OK, OK. Donc, voici l'explication de ellipse, c'est cylindre à main levée. Et je pense on est bien dans le frame. Une seconde. OK, je vais ajuster un peu l'écran. OK, donc dans ce cas, vous savez votre page et on se rappelle que quand on a un cercle comme ça, qu'il faut pratiquer pour bien pouvoir le dessiner. On peut l'enfermer dans une boîte, oui. Et dans cette boîte, je vais toucher les deux points moyens. Et on savait que pour trouver le centre de boîte en perspective, il faut peut-être euh, les connecter de cette manière. Donc, en perspective, la même chose va passer. OK, imaginez que j'ai deux points une perspective à deux points de fuite. Donc, je vais avoir un point de fuite deux lignes qui vont converger de cette direction. Dans ce cas, ça va converger de cette direction, par exemple. Et donc, je vais connecter ces deux points. Je vais connecter ces deux points pour trouver le centre de mon ellipse et pouvoir donc euh, trouver les points que je vais toucher. OK? Donc, ici, euh, je vais avoir une ellipse que c'est comme un peu sur le sol, sur une surface plate. Donc, mon axe va toujours être vertical. Donc, dans ce cas, cette ligne coïncide avec le vertical, mais ce n'est pas toujours le cas. OK? Donc, ce n'est pas cette ligne, en fait. On va imaginer donc que la verticale va par là. Donc, imaginez que si je faisais un curve, je ferais quelque chose comme ça. OK? Et j'aurais quelque chose là-bas. OK. Donc, voici, c'est la ligne verticale et ça va être l'axe mineur de mon ellipse que je devrais travailler ici. OK. Comment est-ce que je sais que ce n'est pas une ellipse super petite? Parce que je touche les quatre coins ici. OK. Donc, une fois que si je veux les marquer plus en détail, rappelez-vous que vous pouvez faire ce mouvement avec votre main. Je peux le faire et ici, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas toujours joli. Normalement, même analogiquement, il y avait des gabarits d'ellipse. Ça, c'est pas très joli. Il y a des gabarits d'ellipse pour le faire plus efficacement. Mais voilà, on a une ellipse qui est divisée par l'axe mineur dans deux côtés égaux. Si c'est pas symétrique, donc il y a un problème avec mon construction. Et je pense peut-être il y a une problème légère parce que je pense qu'en fait, l'axe mineur de cette ellipse, c'est ici. Donc, je peux voir si c'est mon travail ou non. Euh, Quelquefois, ça va être très évident et on ne veut pas. Mais on va toujours pouvoir les corriger en numérique après. Et donc ici, j'ai les 12 éléments, je vais trouver les points. Donc, je veux que vous pratiquiez la première partie de l'exercice en faisant ce type de construction en vertical et en horizontal. Ici, je vais dire, OK, peut-être que si j'avais mon cœur, j'aurais mon point de fuite là-bas. OK, donc ça va être mon axe. Il faut que je touche 1, 2, 3, 4. Donc, il faut que je travaille pour faire mon ellipse. Donc, ça, c'est beaucoup mieux. OK, ça, c'est divisé en les deux. Euh, Faut pas nécessairement que vous le marquez super parfaitement, mais c'est que vous sentez un peu comment ça va. OK, donc, comment est-ce qu'on va faire, par exemple, des cylindres? Donc, il y a deux manières pour faire des cylindres et j'aimerais que vous pratiquiez la difficile, mais après, on va travailler l'autre. Donc, vous voyez, je vais faire en fait une boîte avec des faces quadrangulaires. OK, on va à point de fuite, on va à point de fuite. On a notre ligne de convergence. Donc, je vais là, je peux aller vertical. Je m'assure que toutes mes verticales soient
vraiment parallèle. Si c'est pas super parfait, après, je vais terminer de connecter tout l'élément. Donc, je vais aller au coin. Je vais aller au coin. C'est pas super. OK. Et voilà, au moins ici, j'ai le centre. Je vais faire la même chose ici. C'est le centre. Pourquoi? Parce que, donc, la ligne qui va connecter ces deux points, tac, je vais la faire plus grande. Ça va aller au point de fuite. C'est l'axe euh, de mon cylindre et ça va devenir l'axe linéaire de l'ellipse. Non? Vous voyez ici, je peux avoir les points. Donc, je peux travailler en respectant, en touchant les deux et éventuellement, je peux fermer l'ellipse. OK? Donc, je fais une version et je vais vouloir que vous puissiez aussi l'autre. Par exemple, si je je ne sais pas, dans ce cas, ça va être un seul point de fuite. Si vous voulez, donc ça va venir comme ça va venir comme ça. OK, donc je vais avoir une boîte comme ça, je vais aller en bas, vertical, vertical. Rappelle, si vous travaillez sur un point de fuite, donc toutes les verticales et toutes les horizontales sont parallèles. Donc ça va aller au point de fuite, ça va aller au point de fuite. Vertical, parallèle à l'autre, vertical, parallèle à l'autre. Et voilà, donc j'ai un rectangle ici pour mettre une ellipse. J'ai une autre ici pour mettre une ellipse. Coin, un coin, coin, un coin. Je fais la même chose ici. Et voyez comment, quand même ici, parce que c'est un point de fuite, ça va aller directement au point de fuite et ça va devenir l'axe mineur des deux ellipses. Mais je veux toucher ici. Je veux toucher ici. Voilà. Et je vais toucher ici et ici. Regarde comme c'est pas dans le centre, c'est plus petit que l'autre, mais quand même, je peux faire une ellipse qui touche tout. Et après, je ferme. Que pratiquer, ça va être pas joli à la main parce qu'il faut avoir beaucoup de pratique, mais pratiquer en faisant les deux. OK. Donc, mais quand je fais le sketch de quelque chose cylindrique, c'est pas toujours nécessaire que j'ai créé une boîte et je calcule le centre, etc. Ça va prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps. Donc, il y a des manières alternatives de le faire qui peuvent être plus efficaces. Donc, par exemple, dans ce cas, je peux faire simplement l'axe de cylindre. Okay. J'ai une ligne, ça va aller au point de fuite. Et sur ça, je peux faire mon cylindre que c'est pas bon. En fait, ça va être un peu plus comme ça. OK? Après, je peux aller au point de fuite avec les tangents ici et je vais trouver notre cylindre qui va fermer ici. Et voilà, j'ai un cylindre. Je peux faire la même chose en vertical. Je fais mon axe. Je fais le premier. Je peux faire les tangents avec le parallèle et je fais l'autre. Non, légèrement plus ouvert, le plus loin de leur perspective. Non? Et j'ai des éléments qui sont la forme. Si je dois travailler, par exemple, je peux quand même utiliser mon feutre clair pour faire la même chose. Non? Je peux aller à la distance et je fais mon ellipse. Je peux aller au point de fuite et je peux faire mon autre ellipse. Et quelque chose d'intéressant parce que si je fais une autre ellipse avec le même axe plus petite, et je fais une ellipse un peu plus grande ici. Vous voyez comment je peux commencer à jouer
avec des formes, avec les sections verticales. Donc, ici, je vais commencer à faire des choses. Ici, c'est pas super correct, non? Vous voyez comment, en fait, ça devrait être un petit peu comme ça. Donc, ayez précaution, mais je peux répéter un peu la même chose. Si je fais en vertical, je peux faire OK, 1, 2, 3, 4. Donc, je peux faire une forme comme ça, qui peut être une pour les selles, je ne sais pas. Et après, je peux dessiner les sections pour décrire comment l'élément marche. OK? Et si je veux ajouter des détails ici, donc il faut que je comprenne que ça c'est quelque chose de circulaire. Et si je fais quelque chose, par exemple, comme ça, OK? Donc j'ai les sections circulaires et je peux plus ou moins calculer où ça irait de l'autre côté. Donc dans ce cas, que je fais quelque chose comme ça, si je fais quelque chose comme ça, non? Plus ou moins, je vais pouvoir travailler. OK? Donc, si je veux, par exemple, faire un pitcher, je veux changer la forme, je pourrais dire, OK, je peux faire mon axe vertical, j'ai mon ellipse ici en bas. Peut-être que je vais avoir un autre un peu ici. OK, il faut bien le régler. OK, j'ai la forme, j'ai où est les sections. Et peut-être qu'ici, je veux ajouter un élément comme ça. Et ça ne fait pas de sens, mais peut-être qu'ici, je peux trouver qu'ici, de côté, je vais avoir l'élément pour la servir. Ce n'est pas ergonomique, mais quand même, je peux savoir où est la version ici et je peux faire un objet. OK? Et rappelez-vous, je l'ai fait super clair pour que dans les cas que je veux euh, trouver la forme finale, je peux utiliser mes lignes plus petites avec un instrument plus euh, précis, comme dans ce cas le stylo. Okay. Ici, je fais beaucoup de mouvements. Vous savez comment on prend ici. Donc, pour avoir ce type de ligne plus précise sans un gabarit, les autres, il n'y a pas beaucoup pour éviter. Il faut vous voyez l'écran ici, mais vous voyez comment ça devient possible de faire des choses. Ici, rappelez-vous, vous pouvez changer les sections. Par exemple, si ici je viens avec cette ligne, peut-être que je peux mettre une double ligne ici. Et donc, il faut que je change ma ligne topologique qui va décrire la forme. Donc, si je fais la même chose ici, ok, c'était pas joli, désolé, mais ça m'aide à avancer. Éventuellement, je vais aussi ajouter les différents poids de ligne, etc. Et j'ai un objet euh, qui se fait à la main rapidement et que ça fait du sens avec les services. Donc, c'est ça quand on travaille à main levée. Donc, je vais vous expliquer comment faire le même type de choses en numérique dans l'étape suivante.